Babylone n'est pas morte. Elle respire encore, dissimulée sous les masques du monde moderne. On vous a raconté sa chute, ses ruines ensevelies sous les sables du temps, mais personne ne vous a dit qu'elle avait simplement changé de visage. Aujourd'hui, elle ne règne plus par les temples et les idoles, mais par les écrans, les institutions et les mots que vous répétez sans même y penser. Elle est là, dans les promesses vides des gourous spirituels, dans les contrats que vous signez sans les lire, dans les désirs qu'on vous a implantés comme des programmes. Babylone n'est pas une relique du passé. C'est un système vivant, une matrice qui façonne votre réalité depuis l'ombre. Mais une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Une fois que vous sentez son emprise, vous ne pouvez plus vous contenter de jouer son jeu. Car la vérité est plus ancienne que ses mensonges, vous n'êtes pas fait pour être un rouage dans sa machine. Vous êtes fait pour vous souvenir. Ce n'est pas une théorie, c'est un avertissement. Et si vous êtes prêt à l'entendre, alors commençons. On vous a dit que Babylone était tombée, mais on ne vous a jamais dit qu'elle s'était relevée sous 1000 masques. Vous avez vu ce nom disséminé dans les Écritures, les mythes et les livres d'histoire. Vous avez peut-être entendu parler de sa chute, de sa tour ou des ruines enfouies sous le sable mésopotamien. Et si Babylone n'était jamais vraiment morte? Et si la cité antique n'était pas la fin d'une histoire, mais le plan d'un système spirituel qui vous entoure encore aujourd'hui? Il ne s'agit pas seulement de briques, de dieux ou d'empires. Babylone est une idée, un modèle qui se reproduit dans la culture, la conscience et le contrôle. Et voici la partie qui échappe à la plupart des gens. Babylone n'est pas seulement une ancienne civilisation. C'est un système vivant qui se cache à la vue de tous. Il ne s'agit plus de temples et d'idoles, mais de médias, d'institutions, d'idéologies et même de la langue que vous parlez. Elle ressemble aux médias, aux institutions, aux idéologies et même à la langue que vous parlez. Si vous êtes sur un chemin spirituel, si vous voulez vraiment vous éveiller, comprendre Babylone n'est pas facultatif. C'est essentiel. Lorsque les gens entendent le mot Babylone, ils pensent à des ruines, des pierres poussiéreuses, des statues brisées et des dieux oubliés. Ils imaginent une ancienne civilisation engloutie par le temps. Mais c'est exactement comme cela que le système veut que vous la voyiez, comme quelque chose qui n'a plus d'importance. Car si vous compreniez vraiment ce que Babylone représente, vous le verriez partout. Babylone n'était pas seulement un lieu, c'était la naissance d'un code, d'un système d'exploitation spirituelle qui fonctionne toujours en arrière-plan de tout ce que vous considérez comme normal. Il se dissimule dans la culture, s'exprime à travers les institutions et se manifeste dans la structure même de la société. Babylone n'est jamais tombée. Elle a simplement changé de forme. Au fond, Babylone est l'inversion de la vérité divine. C'est l'élévation de l'ego au-dessus de l'essence, de l'illusion au-dessus de la sagesse, du contrôle au-dessus de la liberté. En termes hermétiques, Babylone marque la descente là où l'humanité cesse de détourner des lois de l'univers et a commencé à construire sur l'illusion. C'est là que la connaissance des étoiles n'a plus été utilisée pour s'aligner sur le divin, mais pour dominer les autres. Les enseignements originaux, ceux qui enseignaient comme en haut, comme en bas, ont été détournés. Ils ont été utilisés pour manipuler les esprits et non pour les libérer. Babylone est ce qui arrive lorsque la connaissance sacrée est militarisée, lorsque les écoles de mystère deviennent des usines de contrôle au lieu d'être des temples d'éveil. Les chercheurs spirituels courent souvent après la lumière, mais peu d'entre eux réalisent à quel point cette lumière est artificielle, filtrée par la lentille de Babylone. Ce système ne se contente pas de contrôler les économies ou les gouvernements. Il façonne votre conception même de la réalité. Il vous dit ce que vous devez désirer, ce que vous devez craindre, ce que vous devez adorer. Il récompense la surface plutôt que la substance, le bruit plutôt que le silence, le spectacle plutôt que le calme. Dans le monde de Babylone, le succès est mesuré par le statut, pas par l'âme. On vous apprend à poursuivre sans relâche, mais jamais à vous souvenir. Babylone se fiche de savoir si vous méditez, tant que vous le faites pour l'esthétique. Elle se fiche que vous soyez spirituel, tant que vous n'allez jamais assez loin pour voir à travers l'illusion. Et le plus dangereux, Babylone est passée maître dans l'art du camouflage. Elle imite le sacré pour vous distraire. Elle transforme la sagesse en image de marque, les textes sacrés en outils de marketing, les symboles anciens en accessoires de mode.
C'est ainsi que le piège fonctionne. Il n'est pas accompagné d'une étiquette d'avertissement. Il se présente sous la forme de mantras d'auto-assistance et de visions brillantes de l'illumination qui n'exigent jamais que vous alliez à l'intérieur. Il vous vend un miroir et vous convainc d'être. Certains des éléments que nous avons découverts sur Babylone sont trop controversés pour être publiés ici. C'est pourquoi nous avons créé Insight Academy, une lettre d'information gratuite où nous partageons le reste. Pour une durée limitée, vous recevrez également une copie numérique gratuite du Kybalion. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et d'entrer votre adresse email. Car la vérité est que l'emprise de Babylone est plus profonde que la plupart des gens ne le pensent. Elle est présente dans les rituels que nous répétons, les systèmes auxquels nous faisons confiance, le langage auquel nous faisons inconsciemment écho. Sa magie n'est pas ancienne, elle est active. Et cette magie ne fonctionne pas par le biais de baguettes ou de malédictions, mais par la répétition, la distraction et l'accord inconscient. Elle réside dans la croyance que la valeur d'une personne provient de sa productivité. C'est dans l'idée que la liberté est extérieure. Elle se trouve dans tous les contrats que vous ne lisez jamais, dans tous les parchemins que vous ne pouvez pas arrêter, dans tous les objectifs que vous poursuivez et qui vous laissent vides lorsque vous les atteignez. Babylone fonctionne sur l'accord. Et dès que vous cessez d'être d'accord, lorsque vous commencez à voir à travers le mirage, elle perd son pouvoir. Mais vous ne pouvez pas démanteler ce que vous ne pouvez pas reconnaître. C'est pourquoi cette histoire est importante. Parce que le premier pas pour sortir de Babylone n'est pas la résistance, c'est la reconnaissance. Et une fois que vous... Ce n'était pas une question de briques, d'orgueil ou même de punition. Il s'agissait d'un point pivot dans la conscience humaine, une fracture symbolique qui a changé la trajectoire spirituelle de notre espèce. Pour comprendre Babylone, il faut comprendre ce moment, non pas comme une histoire littérale, mais comme l'encodage mythique de quelque chose de plus profond. Le jour où l'humanité a choisi la séparation plutôt que l'unité, l'intellect plutôt que l'intuition, le contrôle plutôt que la connexion. Le jour où nous avons oublié qui nous étions. L'histoire raconte que les hommes, unis par le langage et la vision, ont tenté de construire une tour vers les cieux, non pas pour communier avec le divin, mais pour l'atteindre selon leurs propres termes. Non pas pour s'aligner sur la source, mais pour la remplacer. C'est l'impulsion babylonienne, la croyance que la volonté humaine, détachée de la sagesse, peut l'emporter sur les lois de l'univers. La tour ne s'est pas effondrée à cause d'une mauvaise conception. Elle s'est effondrée parce qu'elle était construite sur l'illusion de la suffisance, une structure élaborée non pas à partir de la dévotion, mais de l'ego. Ainsi, selon l'histoire, la réponse divine a consisté à disperser le langage, à brouiller la compréhension et à diviser les gens. Et si ce n'était pas du tout une punition, et si c'était le reflet d'un événement intérieur, d'un éclatement spirituel, un moment, nous étions entiers. Ensuite, nous avons été fragmentés. Notre perception unifiée de la réalité a été brisée en dialectes, dogmes et divisions. Soudain, nous ne parlions pas seulement des mots différents, nous vivions dans des mondes différents. La confusion n'était pas seulement un effet secondaire, elle était devenue le fondement de la société. C'est ce que Babylone représente vraiment. Un système construit sur l'amnésie spirituelle. La fragmentation de la langue reflète la fragmentation de l'âme. Lorsque nous avons perdu notre langue commune, nous avons perdu plus que des mots. Nous avons perdu le fil qui nous reliait les uns aux autres et au divin. Ce n'est pas seulement la naissance de cultures différentes. C'est la naissance de l'illusion. L'illusion de l'altérité, de la division, de la supériorité. De cette fracture sont nées la race, la classe, la nationalité, la doctrine. Au lieu de l'unité par la différence, nous avons hérité de la séparation par l'incompréhension. Babylone n'est donc pas seulement un lieu ou un empire, c'est un symbole de cette division, un mythe codé avec un avertissement. Lorsque l'humanité choisit de construire à partir de l'ego plutôt que de l'esprit, le résultat est toujours la confusion. Lorsque l'intellect détrône le cœur, nous n'évoluons pas, nous nous séparons. La tour s'écroule à chaque fois. Et voici la partie la plus obsédante, nous essayons toujours de la reconstruire. Non pas avec des pierres, mais avec des serveurs. Non pas pour atteindre les cieux, mais pour contrôler la terre. Le monde moderne est une Babel numérique.
Des millions de voix se parlent, construisent des structures de statut et de pouvoir. Chacune convaincue de détenir la vérité, chacune incapable d'entendre l'autre. Et sous tout cela se cache le même clivage non résolu, la même blessure ancienne. Vous le ressentez lorsque vous parcourez d'innombrables avis mais que vous ne trouvez aucune clarté. Vous le ressentez lorsque tous les titres crient mais que personne n'écoute. Vous le ressentez lorsque vous essayez de dire votre vérité et que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de terrain d'entente. Ce n'est pas nouveau. C'est Babylone qui résonne encore dans le code de notre culture. Mais l'histoire originale cache aussi une vérité oubliée. Avant la chute, nous parlions la même langue, pas seulement au niveau du son, mais aussi au niveau de l'âme. Nous nous comprenions les uns les autres parce que nous nous comprenions nous-mêmes. Il y avait alignement et non confusion. Unité, pas uniformité. C'est ce que les chercheurs spirituels d'aujourd'hui essaient vraiment de se rappeler. Pas seulement l'illumination, mais le langage qui a précédé la séparation, la vibration de la vérité qui existe sous le bruit. La voie à suivre ne consiste donc pas à construire une nouvelle tour. Il s'agit de revenir à l'état originel d'unité intérieure. Lorsque vous commencez à vous rappeler qui vous étiez avant que le système ne vous apprenne à oublier, vous commencez à décoder la confusion. Il n'est plus nécessaire de parler couramment toutes les langues pour reconnaître la vérité. Elles pointent toutes vers la même source lorsqu'on y voit clair. L'objectif n'est pas de reconstruire Babel. L'objectif est de démanteler l'illusion qu'elle a laissée derrière elle. La connaissance spirituelle est un pouvoir, mais comme tout pouvoir, elle peut être utilisée pour éclairer ou pour asservir. C'est la bifurcation à laquelle tout chercheur est un jour confronté. Utiliserez-vous ce que vous savez pour vous élever ou l'utiliserez-vous pour régner? Le monde antique avait parfaitement compris ce choix, et nulle part cette ligne n'a été plus clairement tracée qu'entre les enseignements hermétiques de l'alignement divin et le système babylonien de contrôle. L'un recherche l'union avec le cosmos, l'autre cherche à imiter le divin pour le dominer. Tous deux portent le manteau du mysticisme. Mais tous les ésotérismes ne mènent pas vers le haut. L'hermétisme, enraciné dans les enseignements de Thohermès, n'a jamais consisté à acquérir des trucs secrets pour plier l'univers à votre volonté. Il s'agissait d'aligner son monde intérieur sur les lois qui régissent l'extérieur. Comme en haut, comme en bas n'était pas un slogan, c'était une carte, un rappel que le véritable pouvoir ne vient pas de la manipulation, mais de l'harmonie. La voie hermétique enseigne que lorsque vous comprenez la nature de la réalité, vous ne la contrôlez pas, vous y participez. Vous évoluez avec elle et non contre elle. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas séparé du divin. Vous en êtes l'expression. Mais Babylone a détourné ce savoir. Elle a pris la sagesse des étoiles, l'art sacré du son, les mystères des nombres et des noms, et les a transformés en armes. Elle n'a pas cherché l'harmonie, mais la hiérarchie. Elle ne voulait pas éveiller le plus grand nombre, mais donner du pouvoir à quelques-uns. L'astrologie est devenue un outil non pas de réflexion, mais de prédiction et de contrôle. Les rituels ont cessé d'être des ponts vers le divin pour devenir des circuits de dépendance. La sorcellerie babylonienne n'était pas mauvaise parce qu'elle était mystique. Elle était dangereuse parce qu'elle était déconnectée. Elle contournait la sagesse pour aller droit à l'influence. Les empreintes de cette distorsion sont encore visibles aujourd'hui. Regardez autour de vous sur le marché spirituel. Combien de systèmes promettent le pouvoir sans la présence? Combien d'enseignants vantent la souveraineté tout en encourageant la dépendance? Combien de fois avez-vous vu des symboles sacrés vidés de leur sens et utilisés pour vendre des illusions? C'est la sorcellerie babylonienne moderne qui se cache dans les boutiques de cristal, les tendances TikTok et les gourous polis qui promettent des raccourcis vers l'illumination. C'est le même schéma, des outils sacrés, une intention inversée. C'est pourquoi le discernement n'est pas facultatif pour le chercheur moderne. Il est essentiel, car le piège ressemble désormais au temple. Le serpent ne siffle plus dans les ténèbres. Il parle couramment le langage de l'amour et de la lumière. Et si vous n'êtes pas ancré dans la vérité intérieure, vous poursuivrez la lumière qui aveugle au lieu de celle qui guide. La voie hermétique est plus difficile. Elle ne promet pas de manifestation instantanée ni de confort infini. Elle exige que vous regardiez votre propre ombre,
que vous remettiez en question vos propres motivations et que vous vous débarrassiez de toutes les illusions, même celles qui sont spirituelles. Mais ce qu'elle offre en retour est réel. Pas de statut, pas de disciple, pas d'ego spirituel, mais la gnose, cette connaissance tranquille qui ne peut être achetée ou enseignée, mais seulement mémorisée. Il n'y a rien de mal à apprendre des systèmes anciens, mais sachez que la connaissance sans alignement n'est qu'un outil de plus dans la trousse de Babylone. Et chaque système, chaque carte d'astrologie, chaque rituel, chaque invocation doit être évaluée à l'aune d'une seule question. Est-ce que cela m'aligne sur la vérité ou est-ce que cela m'attache à l'illusion? C'est la grande divergence spirituelle. Babylone cherche à lier. L'hermétisme cherche à libérer. L'un dissimule le contrôle dans un langage cosmique. L'autre révèle la loi cosmique pour libérer l'esprit. Les symboles peuvent se ressembler, les rituels peuvent se faire écho, mais l'énergie qui les soutient ne pourrait être plus différente. Dans un monde inondé d'informations, la monnaie la plus rare est la sagesse. Et lorsque vous sentez la différence, lorsque votre âme reconnaît ce que vos yeux ne peuvent pas encore expliquer, vous avez fait votre premier vrai pas hors de Babylone. Bien avant que le monde moderne n'enterre le féminin sacré sous des titres tels que hystérique, émotif ou trop, il y avait Ishtar. Connue également sous le nom d'Einanna, elle était l'une des divinités les plus vénérées du panthéon babylonien, la déesse de l'amour, de la guerre, de la fertilité et du pouvoir. Elle incarnait la contradiction, la dualité et la plénitude. Elle était la force sauvage de la nature elle-même, imprévisible mais divine. Dans sa forme la plus authentique, elle représentait tout le spectre de l'énergie féminine, la création et la destruction, l'éducation et la colère, la séduction et la souveraineté. Mais comme tout le reste du système babylonien, son essence a fini par être inversée. Ils ne l'ont pas effacée, ils l'ont déformée. Car le moyen le plus efficace de cacher un pouvoir sacré n'est pas de le détruire, c'est de l'imiter, de le déformer et de le transmettre au peuple sous une forme qui le prive de son pouvoir au lieu de l'éveiller. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ishtar. Ce qui était autrefois un archétype de l'équilibre cosmique a été progressivement transformé en un symbole de manipulation, de chaos et d'indulgence. Le divin féminin est devenu la séductrice, la tentatrice, la distraction. Ses rites sacrés se sont transformés en spectacle. Sa sexualité, autrefois portail vers le divin, est devenue un outil de contrôle. Il ne s'agit pas seulement d'une réécriture de la mythologie, mais d'une refonte de la conscience collective. Lorsque vous déformez l'archétype féminin, vous n'opprimez pas seulement les femmes. Vous déséquilibrez l'ensemble de l'équation spirituelle. Vous coupez l'humanité de l'intuitif, de l'émotionnel, du réceptif. Et une fois que c'est le cas, le contrôle devient facile, parce qu'un monde déséquilibré est un monde qui peut être dirigé. Les échos de cette inversion sont partout. On le voit dans la glorification de la beauté superficielle au détriment de la sagesse intérieure. Vous le voyez dans la façon dont le pouvoir est commercialisé par la séduction plutôt que par la substance. Vous le voyez dans la façon dont la culture pop moderne présente l'énergie féminine comme un produit à consommer plutôt que comme une force à honorer. Ce qui était autrefois sacré est aujourd'hui performatif. Ce qui était autrefois vénéré est aujourd'hui marchandisé. Le chercheur spirituel doit comprendre ceci. Le féminin n'est pas faible, chaotique ou manipulateur. C'est la version de Babylone. C'est l'illusion qui vous enferme dans des cycles de désir et de déception. Le véritable féminin divin est profondément ordonné dans son chaos. Il donne naissance à des mondes, laisse de la place à la douleur et voit à travers l'illusion avec une clarté terrifiante. Elle n'a pas besoin d'être validée. Elle se souvient. Elle sait. Et tout comme le masculin sacré a été déformé en domination et en agression, le féminin sacré a été réduit à la séduction et à l'abandon. Mais ces distorsions ne sont pas la vérité. Ce sont les outils de Babylone, des rôles scénarisés pour que nous continuions à jouer nos rôles sans jamais entrer pleinement dans notre plénitude. Pour guérir cette blessure, il faut commencer par se souvenir de l'archétype originel, El-Ishtar d'avant l'Empire. El-Inanna qui est descendue dans le monde souterrain non pas pour le drame, mais pour la transformation.
La déesse qui tenait à la fois l'amour et la rage, la douceur et l'acier, non pas comme des contradictions, mais comme une intégration sacrée. La voix féminine ne consiste pas à se retirer du pouvoir, mais à le réclamer sous une forme qui ne reflète pas la hiérarchie de Babylone, mais qui la dissout. Et voici la couche la plus profonde. La distorsion du féminin n'était pas seulement culturelle, elle était magique. Le langage, les images et les symboles ont été utilisés intentionnellement pour programmer un nouveau système de croyance. Un système dans lequel le pouvoir est toujours externe. Un système où la valeur est toujours conditionnelle. Un système dans lequel l'amour se mérite toujours. C'est le sort. C'est le rituel dans lequel tu es né sans qu'on te l'ait jamais dit. Mais les sorts peuvent être brisés, non pas par la colère ou la résistance, mais par le souvenir, en voyant la fausse image pour ce qu'elle est et en refusant d'y participer. En incarnant une vérité différente, une vérité plus profonde. Le féminin sacré ne revient pas. Il n'a jamais disparu. Elle a juste été enterrée sous des siècles d'illusions. Et lorsque vous commencerez à la sentir bouger en vous, non pas comme un rôle, mais comme une présence, vous saurez que le sort est en train de se dissiper. Dans les dernières pages de la Bible, un personnage a suscité des siècles de crainte, de fascination et de débat. Elle chevauche une bête, boit dans une coupe d'or et porte des vêtements pourpres et écarlates. Elle s'appelle Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées. Et on lui a donné de nombreux noms, prostituée, trompeuse, séductrice, destructrice. Mais la signification spirituelle de ce symbole est bien plus profonde que toute interprétation littérale. Elle n'est pas une femme seule, une ville ou une prophétie qui attend de se déployer. Elle est un système, un modèle énergétique, une conscience conçue pour imiter le sacré tout en vous entraînant dans l'illusion. Elle est Babylone dans sa forme la plus perfectionnée, spirituellement habillée, mais spirituellement creuse. Ce qui rend la Babylone mystérieuse si dangereuse, ce ne sont pas ses ténèbres, mais son déguisement. Elle n'opère pas dans la méchanceté évidente. Elle ne vient pas avec des cornes ou de la haine. Elle s'habille de beauté, de richesse, de glamour et de langage spirituel. Elle parle d'amour, mais elle veut posséder. Elle offre la sagesse, mais exige l'obéissance. Elle promet la liberté, mais rend dépendant. Elle est la grande séduction, la dernière couche du piège babylonien. Ce n'est pas la force brute des empires, mais la chaîne de velours de la fausse lumière. C'est là que tombent de nombreux chercheurs spirituels. Car plus on s'enfonce sur le chemin, plus l'illusion se raffine. À la surface, Babylone vous attire avec le matérialisme, la distraction et le statut. Mais si vous allez plus loin, si vous rejetez les pièges évidents, elle se transforme. Elle devient le professeur spirituel qui flatte votre ego tout en freinant votre croissance. Elle devient le mouvement qui prêche l'unité mais punit la dissidence. Elle devient la voix qui vous dit que vous êtes déjà arrivé, juste pour que vous n'alliez jamais nulle part. C'est le cœur de Mystery Babylone. Elle n'essaie pas de détruire votre voyage spirituel. Elle essaie de se l'approprier, de le détourner, de vous faire croire que vous montez alors que vous tournez en rond, de vous garder tellement enchanté par l'esthétique et les idées que vous n'incarnerez jamais la vérité. Babylone ne craint pas votre éveil, elle craint votre incarnation, parce que les idées peuvent être manipulées. Mais la présence, elle, est intouchable. Elle se cache donc dans des retraites, des mantras, des symboles, des textes sacrés tordus juste assez pour servir le système au lieu de l'âme. Vous saurez que vous l'avez rencontré lorsque le chemin commencera à ressembler à une performance. Lorsque vous faites tout ce qu'il faut, méditer, manifester, étudier, mais que quelque chose ne va pas, comme si vous flottiez sans vous ancrer, comme si vous gagniez en connaissance mais pas en sagesse, comme si votre croissance était applaudie mais pas intégrée. La Babylone mystérieuse est la maîtresse du spectacle. Peu lui importe que vous brûliez de la sauge, pourvu que vous ne brûliez jamais d'illusions. Elle est heureuse que vous poursuiviez la lumière, tant que cela vous rend aveugle. Elle vous laissera vous sentir puissant, tant que votre pouvoir reste théorique. Parce que dès qu'il devient réel, incarné, enraciné, souverain, c'est là que l'illusion commence à se fissurer. C'est à ce moment-là que son charme se brise. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas.
La fin des temps dont parle l'Apocalypse n'est pas seulement une prophétie mondiale, elle est personnelle, elle est intérieure. C'est le moment où vous cessez d'être séduit par la surface et où vous commencez à voir clair. La bête ne vient pas. Elle est déjà là, chevauchant vos algorithmes, chuchotant à travers vos idoles, se drapant dans les robes de vos gourous. La coupe de Babylone est remplie de distractions, de confusion et de dopamine. Et chaque gorgée vous fait oublier un peu plus qui vous êtes. Mais s'éveiller, c'est aussi se désaltérer, non pas dans la rébellion ou la peur, mais dans le souvenir. Car ce qu'elle offre, vous l'avez déjà en vous. Ce qu'elle vend, votre âme peut s'en procurer par elle-même. Vous n'avez pas besoin du spectacle. Vous n'avez pas besoin du costume. Vous avez besoin de la vérité. Une vérité propre, sauvage, inconfortable et libératrice. Et cette vérité ne sera pas toujours belle à voir. Elle ne sera pas toujours applaudie, mais elle sera réelle. La Babylone mystérieuse n'est pas à craindre. Il faut la reconnaître. Car une fois que vous la voyez clairement, elle perd son pouvoir. Et une fois que vous cessez de travailler pour elle, vous commencez à travailler pour personne. Vous commencez à vivre de votre âme. C'est la véritable fin de Babylone. Non pas lorsque la bête brûle, mais lorsque vous cessez de la nourrir. Babylone ne s'est pas contentée de construire des temples. Elle a construit des systèmes sonores. Elle a élaboré les premiers codes de contrôle, non pas par la force brute, mais par quelque chose de beaucoup plus subtil et durable, le langage. Alors que d'autres conquéraient par l'épée, Babylone maîtrisait l'art des symboles, des contrats et des sortilèges. Elle a compris que si l'on contrôle les mots, on peut contrôler la pensée. Si l'on dicte la structure, on peut dicter la perception. Et une fois que vous avez façonné la façon dont une personne voit le monde, vous n'avez plus besoin de chaînes. Vous avez déjà lié l'esprit. Les anciens le savaient. Ils comprenaient le point métaphysique du langage. Les mots n'étaient pas seulement des étiquettes, ils étaient des vibrations. Nommer quelque chose, c'est influencer son essence. Répéter quelque chose, c'est l'inscrire dans le tissu de la conscience. Les prêtres de Babylone n'étaient pas de simples scribes, mais des magiciens. Ils encodaient l'intention dans le rituel, le son dans la forme. Ils ont créé les premières lois, les premiers contrats, les premières grammaires, chacun étant un filet soigneusement tissé autour de l'âme. Et nous vivons encore aujourd'hui à l'intérieur de ce filet. Vous signez des contrats sans en connaître le sens véritable, en faisant confiance à un système juridique qui parle un langage intentionnellement complexe. On vous dit d'orthographier correctement les mots sans jamais vous expliquer que l'orthographe est littéralement une forme de casting. On récite des promesses, on chante des hymnes, on répète des affirmations en croyant s'exprimer, alors qu'en réalité, on ne fait que reprendre la conception de quelqu'un d'autre. Babylone a été le berceau du jargon juridique, de la bureaucratie et du labyrinthe linguistique que nous appelons aujourd'hui la civilisation. Les vestiges de sa sorcellerie originelle sont enfouis dans ces systèmes. Mais le plus brillant, c'est qu'on vous a appris que la langue est neutre. On vous a appris que la langue est neutre, que ce n'est qu'un outil. On ne vous a jamais appris à quel point l'outil est chargé, ni qui l'a fabriqué. On ne vous a pas dit que même la structure de votre langage façonne la structure de vos pensées. En anglais, par exemple, nous disons « I am angry », « je suis en colère », nous nous identifions à l'émotion. Dans d'autres langues, on dit « j'ai de la colère ». Une différence subtile. L'impact est énorme. Babylone savait que pour manipuler les gens, il ne suffit pas de contrôler ce qui est dit. Il faut aussi contrôler la façon dont c'est dit et ce que cela implique. Pensez aux mots utilisés dans les systèmes modernes. Soumettre, traiter, classer, exécuter, approuver, refuser. Ce sont des mots de commandement, d'obéissance et de hiérarchie. Dans les tribunaux, le juge porte une robe noire et les sorts sont jetés sous forme de verdict. Au gouvernement, les projets de loi sont adoptés, passés comme un rituel d'une chambre à l'autre. Dans les entreprises, vous devenez personnel ressources, capital humain. Des mots choisis non pas pour refléter votre divinité, mais pour vous réduire à une fonction. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein. Même la phrase « vous avez le droit de garder le silence » a du poids. Elle n'invite pas au silence, elle l'impose. La magie de Babylone est toujours omniprésente. Elle porte simplement un costume aujourd'hui. Elle cesse de transformer en politique, en publicité, en script médiatique, en incitation algorithmique.
Elle s'exprime à travers des titres et des hashtags, des slogans et des extraits sonores. Et chaque fois que vous répétez sans réfléchir, vous renforcez son charme. C'est pourquoi la prise de conscience du langage est si cruciale pour tout véritable chemin spirituel. Parce que le langage n'est pas seulement la façon dont nous décrivons la réalité, c'est aussi la façon dont nous la construisons. Lorsque votre dialogue interne est façonné par des phrases empruntées, vous ne pensez pas, vous récitez. Vous vivez le scénario de quelqu'un d'autre. Et tant que vous n'aurez pas réécrit votre langage, vous ne pourrez pas réécrire votre vie. Cela ne signifie pas devenir paranoïaque ou silencieux. Cela signifie devenir conscient, choisir des mots qui correspondent à la vérité et non à une programmation. Cela signifie qu'il faut écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est voulu, ressentir la vibration qui se cache derrière la forme, parler à partir de son centre et non de son conditionnement. Parce que la langue est une baguette et que chaque phrase que vous prononcez est un sort jeté dans votre réalité. Babylone nous a appris à épeler. Il est temps que nous nous souvenions comment parler, avec clarté, avec intention, avec souveraineté. Les mots peuvent lier, mais lorsqu'ils sont alignés sur l'âme, ils peuvent aussi briser toutes les chaînes. Le mythe de la chute de Babylone est réconfortant. Il donne aux gens l'illusion que ce qui a été n'est plus, que l'empire cesse d'effondrer, que la magie cesse d'estomper, que le danger est passé. Mais Babylone n'est pas morte. Elle a évolué, elle s'est adaptée, elle a revêtu un nouveau visage, changé de vêtements et étendu son influence bien au-delà d'une seule cité-État de l'ancienne Mésopotamie. Ce qui était local est aujourd'hui mondial. Ce qui était visible est aujourd'hui intégré. Babylone n'a pas disparu. Elle est devenue le système d'exploitation invisible de la civilisation moderne. On ne voit plus de ziggourats, mais des gratte-ciel qui s'élancent vers le ciel. On ne voit plus d'idoles coulées dans le bronze, mais des influenceurs vénérés pour leur image. On n'entend plus les prêtres psalmodier dans les temples, mais des slogans d'entreprises répétés comme des mantras. Babylone n'a pas eu besoin de survivre en tant que culture. Elle a survécu en tant que code. Une architecture spirituelle qui régit encore la façon dont les gens vivent, pensent, croient et se comportent. Son essence a été transplantée dans les gouvernements, les entreprises, les religions et les divertissements. Les mêmes schémas, les mêmes archétypes, la même énergie, mais sous une peau moderne. Examinez attentivement les systèmes dans lesquels vous évoluez chaque jour. Les institutions qui promettent la liberté tout en structurant votre vie autour de l'obéissance. Des emplois qui exigent la productivité plutôt que la présence. L'éducation qui donne la priorité à la mémorisation plutôt qu'au sens. Des médias qui vendent de l'attention plutôt que de la vérité. Des politiques qui offrent des choix, mais aboutissent au même résultat. Il ne s'agit pas de défauts aléatoires, mais de caractéristiques d'un modèle babylonien. Un monde conçu pour paraître avancé tout en gardant votre âme endormie. Un monde où tout est monétisé, ritualisé et armé pour le contrôle. Même les espaces spirituels ne sont pas à l'abri. En fait, Babylone y prospère. Car quel meilleur moyen de maintenir les gens dans l'illusion que de la déguiser en éveil? La fausse lumière est la plus séduisante qui soit. Elle vous dit ce que vous voulez entendre, vous donne l'impression d'être vu sans être changé, vous donne du pouvoir tout en vous demandant de la loyauté. Elle imite la vraie chose juste assez pour vous empêcher de chercher la source. C'est là tout l'intérêt du système. Il ne se contente pas de supprimer la vérité. Il propose des alternatives qui ressemblent à la vérité, mais qui ne mènent nulle part. On le voit chez les influenceurs spirituels qui prêchent la libération, mais créent des cultes de la personnalité. Dans les méditations de masse qui génèrent de l'engagement, mais pas de profondeur. Dans les enseignements qui mettent l'axe sur le pouvoir personnel, mais ignorent la responsabilité collective. Dans les rituels qui répètent des mots anciens sans transmettre la sagesse ancienne. Babylone n'est pas offensée par la spiritualité. Elle s'en accommode, tant qu'elle reste superficielle. L'expression moderne de Babylone n'est pas une question de violence, mais d'accord. Elle veut que vous participiez volontairement, pour défiler, pour acheter, pour répéter, pour obéir. Elle n'exige plus la force. Elle offre la commodité, le confort et l'identité. Elle donne à la participation l'impression d'être une liberté, tout en resserrant discrètement le filet.
Vous n'avez pas besoin d'être conquis lorsque vous vous divertissez. Vous n'avez pas besoin d'être réduit au silence lorsque vous êtes distrait. Mais voici le moment de choisir. Une fois que vous avez vu le modèle, vous ne pouvez plus l'ignorer. Une fois que vous avez ressenti la fréquence de Babylone, vous commencez à la remarquer partout. Et cette prise de conscience devient une sorte de pouvoir. Pas celui de Babylone externe, hiérarchique, performatif, mais un pouvoir plus silencieux. Celui qui chuchote au plus profond de soi. Ce n'est pas ce que tu es. Car le mensonge le plus dangereux que Babylone ait jamais raconté, c'est qu'elle n'existait plus, que la bataille avait déjà été livrée, que les temples s'étaient effondrés et que les prêtres étaient morts. Mais les vrais temples vivent aujourd'hui dans des algorithmes. Les vrais prêtres portent des costumes de marque. Les véritables offrandes sont votre temps, vos données, votre attention. Les rituels sont quotidiens, les autels sont des écrans lumineux, et le sacrifice, c'est votre conscience. Marcher sur le chemin de la vérité aujourd'hui, ce n'est pas chercher des ruines anciennes. C'est voir le système bien vivant dans le monde qui nous entoure et de choisir, à chaque instant, de ne pas l'alimenter. Débrancher, questionner, renouer avec le silence sous le bruit. Ce n'est pas de la rébellion, c'est du souvenir. Parce qu'au fond de vous, une partie de vous a toujours su que Babylone n'était pas tombée. Elle cesse de développer. Il est facile de se sentir dépassé lorsqu'on commence à voir l'architecture de Babylone autour de soi. Elle est partout, tissée dans la culture, cousue dans le langage, intégrée dans des systèmes auxquels vous faisiez autrefois confiance sans poser de questions. Une fois qu'on l'a vraiment reconnue, on est paralysé. On se sent entouré d'illusions si vastes et si normalisées qu'on se demande s'il est possible de s'en libérer. Mais c'est exactement ce que Babylone veut, pas votre peur, votre résignation. Elle n'a pas besoin que vous soyez terrifié. Elle a juste besoin que vous ayez l'impression qu'il ne sert à rien de résister. Elle se nourrit d'une conformité tranquille. Mais la vérité est que le moment où vous voyez le schéma est le moment où il commence à perdre son pouvoir sur vous. Parce que le contrôle prospère dans l'obscurité, dans l'inconscient, l'automatique, le non-questionné. La conscience est son antidote. Non pas la rébellion pour la rébellion, non pas l'indignation performative, mais la clarté tranquille d'un esprit qui n'est plus envoûté. On n'échappe pas à Babylone en la fuyant. On la dissout en cessant de la nourrir de ses croyances, de son attention et de son obéissance. Le premier changement se produit dans le subtil, dans les espaces entre la pensée et la réaction. Vous faites une pause avant de parler. Vous demandez avant d'accepter. Vous commencez à observer votre propre programmation comme un témoin plutôt que comme un participant. Vous remarquez que votre esprit tourne en boucle de vieux scripts. Des scripts qui vous ont été transmis par l'école, les médias, la religion et même la famille. Et vous vous demandez, est-ce que c'est le mien? C'est là que tout commence. Non pas par la révolte, mais par la réflexion, par le démantèlement silencieux des accords internes. Vous reprenez votre souveraineté, pensée par pensée, choix par choix. Cela n'a pas l'air dramatique. Cela semble souvent ennuyeux. Comme supprimer l'application qui vous pousse à vous comparer. Comme s'éloigner des conversations qui drainent votre énergie. Comme choisir la vérité plutôt que la popularité. Comme être incompris et rester enraciné. De toute façon, ce ne sont pas de petits actes. Ils sont révolutionnaires parce que chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la programmation, vous ébranlez les fondations du système. Les enseignements hermétiques le savaient. La vraie liberté n'est pas extérieure, elle est intérieure. Les lois de l'univers ne sont pas faites pour être maîtrisées, elles sont faites pour être reflétées. Lorsque vous vivez en accord avec ces lois, lorsque votre monde intérieur reflète l'ordre, l'harmonie et l'équilibre du cosmos, les astuces de Babylone ne fonctionnent plus. Parce que vous êtes sorti de la réaction pour entrer en résonance. Vous commencez à remarquer où va votre énergie. Vous devenez conscient de votre attention. Vous cessez d'échanger votre temps contre une validation. Vous cessez d'externaliser votre valeur. Vous cessez de poursuivre des ombres déguisées en lumière. Babylone ne peut plus vous retenir lorsque vous n'avez plus besoin de ce qu'elle vous offre. Lorsque l'euphorie de la dopamine ne peut remplacer la paix de la présence. Quand la voix de ton âme devient plus forte que le bruit du monde.
Et il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit de devenir conscient. Vous glisserez, vous oublierez. Mais chaque fois que vous revenez à vous, vous récupérez plus que de la clarté. Vous récupérez la mémoire. Pas celle que l'on trouve dans les livres d'histoire, mais celle qui est enfouie dans vos os. La mémoire de qui vous étiez avant que le système ne vous dise qui vous deviez être. La mémoire de la vérité qui ne crie pas, mais qui chuchote. La mémoire d'un chemin qui ne promet pas la sécurité, mais offre la liberté. C'est ce que Babylone a essayé d'effacer. Non seulement votre pouvoir, mais aussi le souvenir que vous en avez. Elle voulait que vous oubliez que vous n'avez jamais été destiné à être gouverné. Que votre but n'est pas d'être performant, de vous conformer ou d'être compétitif. Votre but est de vous souvenir, de revenir, de vous aligner sur quelque chose de plus ancien et de plus sage que n'importe quel empire. L'ordre divin qui existe au-delà des systèmes, des histoires ou des sorts. Parce que lorsque vous vous alignez sur cela, Babylone devient ce qu'elle a toujours été, un mirage, un tour de passe-passe. Et vous, une fois lié, devenez ce que vous avez toujours voulu être, libre. Il arrive un moment sur le chemin de tout chercheur où le voyage ne ressemble plus à une montée vers quelque chose de nouveau, mais à un retour vers quelque chose d'ancien, quelque chose d'oublié, quelque chose qui a toujours été là. Babylone, malgré toutes ses illusions et ses tromperies, a servi un objectif étrange et paradoxal. Elle vous a forcé à oublier afin que vous ayez un jour fin de vous souvenir. Et cette fin n'est pas celle des faits ou des doctrines. Il s'agit de la vérité, celle qui n'a pas besoin d'être prouvée parce qu'elle vit déjà dans vos os. Celle qui ne peut être enseignée, mais seulement découverte. Celle qui n'explique pas qui vous êtes, mais vous rappelle qui vous avez toujours été. Pour conclure, ayez confiance en Dieu. Si vous traversez une saison de douleur aujourd'hui, souvenez-vous. Touche 1, Dieu voit votre souffrance, il n'est pas indifférent. Touche 2, il est en train de travailler, même si vous ne le voyez pas encore. Touche 3, votre douleur a un but, elle vous prépare pour quelque chose de plus grand. Touche 4, il vous restaurera, pas toujours comme vous l'attendez, mais toujours pour votre bien. Touche 5, votre histoire n'est pas terminée, Dieu écrit un témoignage à travers vous. Ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Votre douleur n'aura pas le dernier mot. Continuez à croire. Continuez à espérer. Continuez à faire confiance. Dieu est avec vous et il vous mène vers une fin glorieuse. Si ce message vous a encouragé, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Quelle partie vous a le plus touché? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'encouragement biblique.